Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un webinaire qu'on a dédié, c'est tout nouveau. Alors, je suis pas seul, il y a Étienne qui est avec moi. On est séparés virtuellement pour Bonjour à animer, tous. une réunion, une animation spécifique à l'ARE, l'ACRE et l'ARS. Alors, ne cherchez pas, les significations ne veulent rien dire. Je veux quand même vous le donner, comme ça on ne pourra pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. L'ARE signifie allocation chômage d'aide au retour à l'emploi. L'ARS signifie aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Et l'ACRE signifie aide à la création ou la reprise d'entreprise. C'est la même chose, sauf que les termes sont inversés. Mais pour autant, c'est deux mondes complètement différents. Et c'est tellement complexe qu'on a préféré quand même en faire un webinaire spécifiquement dédié pour les créateurs d'entreprises, mais pas que. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, on va mettre bien évidemment la partie du sommaire. Un sommaire, comme je vous l'expliquais, qui va tourner autour de ces trois concepts. Et avec Étienne, on va se partager ce travail. Moi, je vais m'occuper plus spécialement de l'ARE et de l'ARS. Et Étienne prendra la parole sur la partie ACRE. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on est en direct, on est en live. Donc, vous pouvez poser toutes les questions et on ne peut que vous dire d'y aller parce qu'on aime que vous posiez les questions. Ça rend les choses beaucoup plus vivantes. La deuxième, si vous avez besoin de revoir ce séminaire, eh bien, il y a tout simplement un replay. Alors, il n'est pas encore, comme c'est une première, il n'est pas encore présent dans notre chaîne de YouTube. On devrait le mettre à peu près dans une dizaine de jours. Voilà, c'était tout ce qu'on voulait vous dire. Et puis maintenant, on y va, c'est parti. Et c'est moi qui prends la parole en premier. Donc, comme je vous l'expliquais avec Étienne, qui est juriste en droit social, et moi-même, qui suis le cofondateur de Doux, président et expert comptable. Voilà, écoutez, sans plus attendre, on va tout de suite se taper le premier, l'ARS contre ARE. On a l'impression que c'est un match de boxe. Mais c'est un peu le cas parce que lorsque vous commencez à choisir entre les deux, c'est-à-dire quand vous êtes sorti d'une rupture conventionnelle, ou vous avez été licencié, ou je ne sais pas, pour n'importe quelle raison, à partir du moment où vous pouvez être inscrit au Pôle emploi et être indemnisé, eh bien, c'est un pari que vous allez faire contre un peu deux boxeurs qui vont gagner entre l'ARS et l'ARE. Eh bien, justement, on va étudier ce match plus en profondeur. Et c'est véritablement le choix qui va être déterminant pour votre activité. Alors, quand on parle de l'ARS et de l'ARE, eh bien, c'est le choix entre d'un côté, je touche le capital et on va voir comment ça se passe, ou de l'autre, je touche une rente. Alors, vous savez, quand vous êtes auprès de Pôle emploi, en fait, il vous reste un certain nombre de mois. Et donc, selon l'âge que vous avez, selon le nombre de mois auxquels vous avez cotisé, eh bien, vous allez avoir une durée qui va être comprise entre 0 et 36 mois. 36 mois, c'est pour une personne qui a plus de 55 ans, qui tombe au chômage et qui a une carrière professionnelle devant lui. Dans ces cas-là, il aura 36 mois de chômage. Entre 50 et 55, ça va de 24 justement à 36 mois. Tout dépend l'âge encore de nouveau que la personne peut avoir. Et puis, quelqu'un qui a moins de 50 ans, lorsqu'il tombe au chômage, c'est maximum 24 mois. Et donc, quand vous pouvez bénéficier de ces aides, de ces allocations de chômage, et que vous voulez entreprendre, créer une entreprise, que ce soit la forme sous une micro-entreprise, sous la forme d'une entreprise individuelle, d'une URL, d'une SASU, d'une SARL, d'une SA, de n'importe quelle forme juridique, eh bien, vous allez vous retrouver confronté à ce choix un petit peu cornélien entre le capital et la rente. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de suspense. Je n'ai pas les stats en tête, mais de façon très concrète, quasiment tout le monde choisit la rente, c'est-à-dire presque tout le monde choisit la RE, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premier match, premier opposant, j'aurais tendance à dire à ce match, de côté Mike Tyson avec l'ARCE, la RCE qui signifie, je rappelle, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, qui est une sorte de versement de capital qui va se diviser. C'est un capital qui va être versé en deux fois. C'est-à-dire que ce n'est pas une somme qui arrive comme ça, c'est une somme qui va être donnée dès, normalement, la première semaine qui suit votre demande. Et 6 mois après,
il y a la deuxième partie qui arrive. Mais ne nous voilons pas en face. Si vous choisissez le capital, nécessairement, vous n'aurez plus droit à la partie indemnité. C'est l'un ou c'est l'autre. Ce n'est pas les deux qui fonctionnent. Et ça se choisit dès le début. On ne peut pas démarrer et se dire, tiens, je fais 6 mois d'ARE, et puis le côté après, tiens, au fait, je prends finalement le capital. C'est dès le début, vous devez vous choisir entre le capital ou la partie rente. Donc, si je choisis le capital, eh bien, la somme globale que je dois avoir, je la divise en deux, une partie la première semaine et l'autre partie 6 mois après. Histoire de dire que si vous existez toujours, ils vous versent cet argent. Si au bout de 6 mois, eh bien, votre société a été liquidée ou que vous avez cessé votre activité, bien évidemment, ils ne vous verseront pas le reste. Alors, l'autre question, c'est combien ? Eh bien, combien ? C'est 45%. Pour faire très simple, si par exemple, vous auriez dû toucher, je dis n'importe quoi, 20 000 euros au cours des 2 années, eh bien, ces 20 000 euros, vous ne pourrez pas les toucher. Vous n'aurez que 45% de la somme, c'est-à-dire 9 000. C'est pour ça que quand vous décidez de prendre le capital, vous comprenez bien une chose, c'est que de façon concrète, vous ne pouvez pas prétendre à la totalité de ce que vous auriez dû avoir si vous aviez patienté, par exemple, pendant 24 mois. Là, ils vont vous donner les 2 morceaux, c'est-à-dire les 9 500 euros, une partie divisée par 2, c'est-à-dire 4 000 et quelques, qui va être donnée la première semaine, et les 4 autres et quelques 1 000 euros qui seront versés là au bout de 6 mois, c'est-à-dire que vous n'aurez que 9 500 euros, c'est-à-dire 45% de la somme globale. Donc ça, dites-le vous, qu'à partir du moment où vous prenez l'ARS, vous faites une croix, ni plus ni moins, que sur la totalité de ce que vous auriez pu percevoir par ailleurs. C'est pour ça que ce choix entre l'ARS et l'ARE est relativement complexe, entre parenthèses, et simple à la fois. Pour les gens qui vont vouloir effectivement avoir le maximum d'argent, ils choisiront plutôt l'ARE, alors que ceux qui veulent l'argent immédiatement, au bout de tout de suite et puis au bout de 6 mois, choisiront la RCE, mais on reviendra dessus. Alors, sur la RE, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de notion qui est liée au capital, il y a une notion qui est liée à la somme que vous auriez perçue si vous étiez resté au chômage sans trouver d'emploi. Ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez droit à 24 mois, ben, il y aura 24 mois. Si vous ne restez plus que 6 mois, vous n'aurez que 6 mois. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. L'ARE n'a pas d'impact sur le montant ou la durée de vos allocations chômage. Il est simplement le reflet de vous donner ce que vous auriez dû recevoir si vous n'aviez pas décidé de créer une entreprise. Et donc, ça se manifeste par le versement d'une allocation mensuelle dans lequel, eh bien, vous aurez plus ou moins le loisir de pouvoir vous verser un certain nombre d'autres sommes. On y reviendra tout à l'heure. Concrètement, comment ça se passe et quels sont les mois ? En fait, c'est la somme que le montant que vous auriez dû recevoir chaque jour qui va être fonction du nombre de jours dans le mois. Au mois de mars, vous toucherez plus d'argent qu'au mois de février, parce que tout simplement, au mois de mars, il y a 31 jours, alors qu'au mois de février, il y en a 28. Donc, là, en l'occurrence, comme je vous l'expliquais, l'ARE n'a pas d'impact sur le montant de vos allocations chômage, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que dans la prochaine mouture de la loi de finances, des choses pourraient changer ? On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas changé. Donc, je vais, avant de terminer dessus, juste un petit mot quand même dessus. Donc, comme vous l'avez remarqué, si je dois prendre l'ARS, c'est-à-dire le montant du capital, eh bien, je le ferai parce que les sommes que je possède sont extrêmement basses, qu'il ne me reste plus que 2 mois et je n'ai pas envie de m'enquiquiner, je préfère toucher l'argent directement. Mais par contre, je ferai une très grosse croix, effectivement, sur 55% de la somme que j'aurais pu recevoir par ailleurs. Ça, c'est le premier point. D'un point de vue également de disposition, d'un point de vue fiscal, eh bien, je me retrouve également aussi complètement épinglé au niveau de la protection sociale. Il faut savoir que quand vous bénéficiez de l'ARE,
l'aide au retour à l'emploi, cette prime qui vous est donnée mensuellement, eh bien, Pôle emploi ne fait pas que de vous donner de l'argent, il vous permet également de percevoir une sorte de sécurité au sein de votre entreprise, puisqu'elle va vous permettre, au cas où vous tombiez malade, notamment d'attendre un petit peu et de bénéficier de la sécurité sociale. Donc, Pôle emploi fera un petit stop et ne vous donnera pas d'argent. Et quand vous reviendrez, il vous redonnera de l'argent. Je pense que ça, c'est ultra important. Pôle emploi aussi, au niveau de l'ARE, va valider votre trimestre de retraite. Ça, je crois que c'est quand même un point qui est ultra important et que vous n'avez pas avec le versement du capital. Dès que vous avez le versement du capital, c'est terminé. Vous ne pouvez plus bénéficier ni de la sécurité sociale, ni de l'inscription auprès effectivement de vos caisses de retraite. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais surtout, vous n'avez plus la sécurité que peut vous donner l'ARE. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, presque tout le monde choisit l'ARE et peu de personnes choisissent ce capital. Voilà. Ceux qui choisissent ce capital, c'est les personnes peut-être qui ont trouvé un super filon dans lequel ils avaient des très faibles sommes qui étaient données tous les mois et dans lequel ils décident de dire, allez, je commence à me payer, mais fortement, je touche le capital et après je me verse l'argent que je veux. Alors que l'ARE, on va le voir tout à l'heure, eh bien, on est un petit peu limité. On ne peut pas prendre n'importe quelle somme, notamment si vous êtes président de SASU et que vous vous donnez un salaire, eh bien, cette somme fera que nécessairement Pôle emploi ne vous versera pas la totalité de ce que vous auriez pu toucher. Alors, il n'y a rien de dramatique puisqu'il vous le reporte, mais il faut le savoir. Si vous êtes gérant majoritaire de SRL, vous ne pourrez pas vous donner de dividendes parce que ces dividendes, dès qu'ils dépassent 10% du capital, sont assimilés à des revenus. Et donc, par définition, si ce sont des revenus, eh bien, ils viennent en contradiction avec ce que vous touchez auprès de Pôle emploi. Donc, l'ARE, certes, va vous donner une grosse somme, enfin, répartie sur 24 mois, enfin, en tout cas 2 fois plus que ce que aurait pu vous donner le capital, mais en contrepartie, il va falloir respecter un certain rythme de versement et d'obtention, notamment de sommes d'argent. Donc, je reprendrai tout à l'heure avec quelques petits avantages. Je vais laisser maintenant la parole à Étienne pour vous parler de l'ACRE. Oui, alors Patrick, merci. Donc, j'ajouterais que dans ce combat qui oppose l'ARE et l'ARS, dans ce combat de boxe, eh bien l'ACRE viendrait, si on devrait l'opposer avec l'ACRE, viendrait tout écraser sur son passage, pour la très simple et bonne raison que l'ACRE est un ami. C'est un ami de l'ARE, c'est un ami de l'ARS, parce que on peut, sur le papier, on peut cumuler l'ACRE avec l'ARE ou l'ACRE avec l'ARS. Alors, l'ACRE, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous le voyez sur votre écran, en fait, c'est un cadeau qui consiste à une réduction de charges sociales sur 12 mois à destination, en fait, de quasiment tout le monde. Il suffit de créer, il suffit d'entreprendre, il suffit de se lancer dans une activité professionnelle indépendante et vous pouvez, sur le papier, possiblement bénéficier de l'ACRE pendant 12 mois et une seule fois pendant 3 ans. C'est-à-dire que vous vous lancez, vous bénéficiez de l'ACRE pendant 12 mois, et puis au bout de 3 ans, ou même avant, vous cessez votre activité, et à passer ce délai de 3 ans, vous pouvez à nouveau redemander le jackpot de l'ACRE, qui vous permet, dont l'objectif de l'ACRE, en fait, c'est de vous favoriser, de vous aider à vous verser un salaire lorsque vous débutez votre activité, parce que tout le monde sait, vous le savez mieux que moi, que lorsqu'on commence une activité, c'est très difficile de se verser un salaire, parce que se verser un revenu, il y a des charges, et des charges professionnelles, mais il y a aussi des charges sociales qui sont plus ou moins grandes en fonction de votre statut. Classiquement, en commençant en bas, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est à peu près 20% en fonction de la nature de votre activité, de votre chiffre d'affaires, les charges sociales. Si vous êtes TNS, on va être à 45%, et si vous êtes assimilé salarié, je vous expliquerai un peu plus tard ce que ça veut dire, vous serez encore plus élevé. On considérera que vous aurez des cotisations à peu près au même titre qu'un salarié. Là, on montera à 85% de charges par rapport à votre salaire net. Donc, l'ACRE, elle vient là. Elle vient là pour réduire ce poids des charges sociales. Et c'est vraiment quelque chose que je suis fan. Je vous incite à utiliser l'ACRE et on va voir tout de suite comment faire. Alors, pour bénéficier de l'ACRE, en fait, il faut bien distinguer 2 hypothèses.
Ce n'est pas toujours très clair quand on regarde sur Google les conditions pour bénéficier de l'ACRE, de cette réduction de charges sociales. Soit, dans l'hypothèse numéro 1, vous relevez du régime microsocial. Quand vous démarrez votre activité, vous relevez du régime microsocial. Grosso modo, dans 80% des cas, ça va être quoi? Ça va être la situation où vous lancez une activité d'auto-entrepreneur, vous avez une micro-entreprise, et à ce moment-là, vous êtes dans ce qu'on considère le régime microsocial. Les 20% des cas restants, ça serait l'hypothèse où vous lancez cette fois une société, parce que l'auto-entreprise n'est pas une société sous la forme EURL. Donc, c'est une SARL unipersonnelle avec un seul associé. Mais encore, dans l'option, vous avez opté dans ce cas-là pour le régime microsocial. Donc ça, c'est le cas numéro 1, c'est l'hypothèse numéro 1. Vous le relevez du régime microsocial. Dans les autres cas, vous ne relevez pas du régime microsocial. Ça veut dire, très simplement, en fait, vous créez une société. Vous créez une société, il y a 99% de chances pour que vous ne releviez pas du régime microsocial. Donc, je vous propose de voir successivement ces deux hypothèses, puisque ce webinaire est destiné à tout le monde. Alors, hypothèse numéro 1, vous relevez du régime microsocial. Alors oui, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, mais encore faut-il remplir une condition suivante. Je vous ai fait la liste, et juste une seule, vous devez remplir juste une seule de ces conditions. Je pense que les deux premières conditions sont les plus répandues, c'est-à-dire être indemnisé par Pôle emploi. Si vous êtes indemnisé par Pôle emploi et que vous ouvrez une auto-entreprise, vous pourrez bénéficier de l'ACRE. Être demandeur d'emploi non indemnisé, mais inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois auxquels on se parle actuellement. C'est aussi possible. À défaut, vous allez voir, il y a des catégories, si vous êtes handicapé, si vous êtes jeune, entre 18 et 25 ans, bon, c'est des catégories très résiduelles. Je dirais juste que si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez quand même lancer votre auto-entreprise et bénéficier de l'ACRE. Donc voilà, donc vous voyez que pour Pôle emploi, enfin pour bénéficier de l'ACRE dans la forme microsociale, il faut s'inscrire dans une de ces conditions qui est écrite devant vous. Mais ce n'est pas fini. Cette fois, une fois que vous êtes dans cette liste-là, il va falloir accomplir une procédure. Il y a des formalités à accomplir. C'est-à-dire que pour bénéficier de l'ACRE, il va falloir obtenir en fait, en quelque sorte, l'autorisation de l'URSSAF pour pouvoir avoir cet allègement de charges sociales. Donc, il y a un formulaire, vous voyez devant vous, il faudra le remplir et l'envoyer. Il y a des délais, attention. Il faut soit déposer ce formulaire au moment de la création de votre activité ou de la reprise, ou alors dans les 45 jours au plus tard. Passer ce délai, passer au plus tard suivant votre dépôt de création de votre activité d'auto-entrepreneur. Passez ces 45 jours. Si vous avez oublié de le faire, malheureusement, c'est fini pour vous. Vous ne bénéficierez pas de cette réduction de charges sociales sur l'année. Dommage. Donc, attention. Maintenant, je parle beaucoup de conditions, mais peut-être que vous vous demandez, mais oui, une réduction, c'est bien, mais de quel montant? Alors là, ça va varier. Dans le régime microsocial, ça va varier en fonction de la nature de votre activité. Mais globalement, dans tous les cas, en fait, c'est une réduction qui correspond à environ 50% du tarif normal des charges sociales applicables à l'auto-entrepreneur. Donc, vous êtes dans une activité de vente de marchandises, bénéfices industriels et commerciaux, on passera à 6%, alors qu'avant, c'était 12, 6,4%. Si vous êtes dans une prestation de service, activité artisanale ou commerciale, ça sera 11 au lieu de 22. Et pareil pour les activités libérales. Donc, vous voyez, c'est intéressant quand même. Pendant un an, c'est ce taux-là sur votre chiffre d'affaires. C'est quand même très, très intéressant d'en profiter. Donc, si vous avez une idée, un business plan, franchement, foncez et versez-vous le plus vite possible un salaire parce que ça ne dure que 12 mois. Hein. Alors, Étienne, juste un petit mot. Oui. Je rappelle pour les nostalgiques qu'à une certaine époque, pour la micro-entreprise, la période de l'ACRE durait 3 années. C'était 3 années. Voilà. Et puis après, ça a été ramené à 2. L'ACRE était encore plus intéressant la première année, c'était un peu moins la deuxième année, et ça a été encore un petit peu moins la troisième année. C'est vrai qu'il faut faire une petite précision, ces dispositifs d'aide, notamment l'ACRE, le législateur, les pouvoirs publics n'arrêtent pas de les modifier tous les 3 mois environ. Là, au 1er janvier 2020, on a eu une réforme. En avril 2020, on a encore une autre réforme pour les auto-entrepreneurs. Donc, ça va peut-être encore bouger au 1er janvier 2021.
il faut rester donc actif sur les mises à jour. Et là, je vous explique c'est vrai le droit existant par rapport à aujourd'hui, en vigueur. Donc ça, c'était l'hypothèse numéro 1, vous le relevez du régime microsocial. Voilà. Maintenant, hypothèse numéro 2, vous ne relevez pas du régime microsocial, soyons binaires, soyons simples. Ça avec quoi? Je vous ai un peu expliqué donc quel cas c'était. C'était je crée ma société, je crée ma SAS, je crée ma SARL, je crée ma SASU, je crée ma SCI, bref, à peu près toutes les formes sont admissibles. Et à ce moment-là, vous rentrez dans cette hypothèse numéro 2, et ce n'est pas les mêmes conditions, et ce n'est pas les mêmes montants. Alors, attention, c'est un avantage et un inconvénient. Vous voyez, j'ai marqué qu'il n'y a pas de formalité. L'aide est attribuée automatiquement. Dans ce cas-là, vous créez votre société, l'aide est attribuée automatiquement. C'est un avantage parce que ça vous fait une paperasse en moins. C'est un inconvénient si vous faites une bêtise et que vous vous trompez sur les conditions de l'octroi de l'ACRE dans votre situation. Et à ce moment-là, eh bien, c'est possible qu'un jour, l'URSSAF vienne vous voir dans les 3 années qui suivent et vous dresse un rappel de cotisation, un redressement, et ça pourrait vous coûter cher. Alors, il y a une question de Julien Vincent. Petite question, je suis président de SASU sans rémunération et au chômage indemnisé. Si j'ai bien compris, bon, Patrick, on y vient. Alors, je vous explique les conditions pour bénéficier de l'ACRE lorsque vous créez votre société. En fait, on va exiger, la loi exige que vous exerciez le contrôle de votre société pendant une durée qui est équivalente à minimum 2 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le contrôle de votre société? Parfois, ça peut être un peu complexe, mais globalement, on va s'intéresser en fait à votre part dans le capital social de la société. Il y a 3 cas de figure possibles. Le premier cas de figure est, à mon avis, le plus courant et celui qui vous intéresse le plus, c'est celui où vous possédez, vous personnellement, ou avec, si ce n'est pas le cas avec votre femme, si vous avez votre époux, votre concubin, partenaire de Pacs, ou même vos enfants, vous détenez 50% du capital. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire que si vous partagez ce capital avec votre femme, votre concubin, votre mari, etc., vos enfants, vous devrez, dans ce cas-là, au moins détenir 35% à titre personnel du capital social de la société. Vous remplissez ce cas de figure numéro 1, vous êtes sûr d'exercer le contrôle de votre société, vous êtes sûr du bénéfice de l'ACRE. Si ce n'est pas le cas numéro 2, cette fois, vous contrôlez, vous avez au moins 1/3 du capital avec, pareil, vos enfants, votre femme, votre mari, et au moins 25% à titre personnel dans le capital social. Vous pourrez néanmoins être considéré avoir le contrôle de la société si, et seulement si, aucun autre actionnaire n'a plus de 50% dans le capital. Cas un peu plus résiduel. Enfin, 3e cas de figure, c'est peut-être le cas qui peut vous intéresser, qui est aussi un petit peu complexe, mais ça pourrait répondre à la question. Mais en fait, moi, je veux démarrer une société où on est plusieurs associés, on est plusieurs à la diriger. Par exemple, je veux créer une SAS, je serai le président et je veux aussi avoir des directeurs généraux avec moi. Est-ce qu'on peut chacun, à titre individuel, bénéficier de l'ACRE? C'est une très bonne question et la réponse, c'est oui, mais c'est le cas de figure numéro 3, il y a des conditions. Il va falloir que, ensemble, tous les dirigeants, possédiez au moins 50% du capital. On additionne chacun vos parts, on arrive à 50% du capital, ce n'est pas fini. Et que chaque dirigeant ait au moins une part qui est équivalent à 10%, 1/10, non pas du capital général, mais de la part du principal actionnaire. Voilà. Si vous remplissez ce cas numéro 3, à plusieurs, vous pourrez individuellement bénéficier de l'ACRE. C'est un peu compliqué, mais retenez que voilà, si vous êtes plusieurs, par exemple une SAS, directeur général, président, vous pouvez bénéficier de l'ACRE à titre individuel. À titre de précaution, je vous invite quand même très fortement, lorsque vous vous lancez dans un projet comme ça, à interroger l'URSSAF sur vos droits, sur l'ACRE, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème après. C'est toujours un principe de précaution qu'il faut avoir, parce qu'en cas de mauvaise surprise, ça peut être problématique pour vous. Et le redressement, je reviens, je vous ai expliqué, le redressement pourrait vous coûter cher, parce que les cotisations sociales coûtent cher. Alors, justement, Étienne, je vais en profiter pour répondre à 2 questions qui m'avaient été posées avant et je n'avais pas vu qu'elles m'étaient posées. C'était David
qui me pose la question, est-ce compatible l'ACRE dans une SAS en SCOP avec 3 salariés actionnaires, c'est-à-dire que chacun détient 51% des parts. Donc, je répète, est-ce que l'ACRE dans une SAS, donc une SAS sous forme de SCOP, c'est une SAS, déjà première chose, ça c'est très important. Il y a 3 salariés actionnaires qui se partagent, je suppose, c'est-à-dire que chacun détient 51% des parts. C'est pas possible. on fait un peu plus que 100%, David. Mais je suppose, en tout le cas, que le capital est réparti entre les 3 salariés actionnaires. Et donc, on se trouve dans le cadre numéro 3, où les demandeurs qui détiennent ensemble plus de 50% du capital, c'était sans doute ça, hein, je suppose. Et donc, du coup, l'ACRE devient tout à fait réalisable dans cette situation, David. Tu réponds en fait au cas numéro 3 qu'Étienne a pu exposer. Eric, bonjour Eric. Comment cela fonctionne si on a créé une SASU avant d'être à Pôle emploi? Est-ce que l'on n'a pas de salaire? Et que l'on n'a pas de salaire. Alors, Eric, ça, c'est vieux comme le monde. Et tu as 2 théories, la pratique et la théorique. Alors, certains diront, oui, mais tu n'as pas de problème, étant donné que comme tu n'as pas de salaire, le fait que tu deviennes à Pôle emploi, alors que parallèlement, tu as déjà ta société, il n'y a aucun souci. Eric, c'est complètement faux. Voilà. Il faut être, quand Pôle emploi t'accepte à Pôle emploi, d'ailleurs, peu de gens à Pôle emploi le savent, mais Pôle emploi ne t'indemnise pas pour l'argent que tu as perdu, il t'indemnise pour le temps que tu as perdu. C'est fondamentalement différent. Or, le problème, c'est que si tu as un emploi salarié qui t'occupe et que tu perds ton boulot de salarié et que Pôle emploi s'aperçoit que parallèlement, tu étais président d'une SASU ou président d'une SAS ou gérant majoritaire d'une SARL ou d'une ERL, eh bien, c'est cuit. Il faut absolument que tu enlèves toutes tes fonctions au moment où tu t'inscris à Pôle emploi parce qu'ils pourront te dire, eh bien, écoutez, vous avez perdu votre boulot, ok, très bien, mais parallèlement, je vois que vous êtes président d'une SASU. Or, quand on est président d'une SASU, c'est 24 heures sur 24 qu'on est président de SASU. Et ça, c'est très important, je le redis, c'est un risque. Alors, certes, il y a des gens qui ont réussi à passer à travers, mais moi, j'ai déjà vu un cas où Pôle emploi a demandé la restitution de la somme sur les 24 mois qui avaient été versés. Donc, pas de blague dessus. Il faut absolument vous débarrasser de tous les mandats possibles dans des sociétés commerciales. Il est évident, Eric, que si tu as, par exemple, si tu es président d'une société civile immobilière, c'est pas un souci. Ça, les SCI sont par définition des sociétés de personnes, c'est-à-dire des sociétés de gestion de patrimoine, et ils ne viennent pas soulever une difficulté vis-à-vis d'un cas de chômage. D'accord? Et c'est pour ça que je reprends un petit point dessus. Étienne a dit tout à l'heure que c'était les SASU, les SARL, etc. C'est toutes les sociétés, mais bien évidemment, toutes les sociétés qui ont une activité commerciale. Si vous vous lancez à créer une société civile immobilière dans laquelle il y a de la gestion de patrimoine et il n'y a pas d'achat-revente de biens immobiliers, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'activité commerciale, Pôle emploi ne vous donnera pas d'argent. Il ne faut pas rêver. Il faut véritablement qu'il y ait quand même une condition, c'est qu'il y ait une activité commerciale qui soit régentique. Stéphane, je n'avais pas vu les questions, je vous réponds après. Non, j'ai eu le même info Pôle emploi, donc on est OK. Nicolas, il me semblait qu'après la RCE, on pouvait bénéficier de 55% du recas sous forme d'ARE au cas où notre entreprise était liquidée. Et Nicolas, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que tout à l'heure, j'aurais dû le dire. Les 55% qui ne sont pas donnés sont conservés le jour où il y a un pépin. D'accord ? Mais si votre boîte n'a pas de pépin et que tout va bien, c'est quand même la majorité des boîtes quand même en France qui ne se cassent pas la binette derrière. Moi, je suis un fervent défenseur, en tous les cas, de l'ARE et de l'ACRE parce que je trouve que c'est extraordinaire. On donne de l'argent à des personnes pour ne plus jamais les revoir à Pôle emploi. C'est un truc assez formidable. Mais effectivement, dans le cas de la RCE, si tu prends que tu as les 45% et que tu te casses la binette, alors je ne sais plus très bien, c'est dans les 2 ans, je crois, à peu près, de la situation, eh bien, tu pourras te réinscrire auprès de Pôle emploi et bénéficier des 55% que tu n'as pas eu, Nicolas. Sur le chat, il y a également des questions. Alors, petite question, je suis président SASU sans rémunération et au chômage indemnisé.
si j'ai bien compris ce que vous dites dans mon cas, l'ACRE me sera inutile puisqu'on a les avantages si on se verse des salaires. Oui, Julien, et tout à l'heure, je répéterai surtout dans la conclusion. Fred, quid de l'ACRE lors d'une création d'une holding qui achète une société cible d'exploitation? Alors, Fred, première chose qu'il faut savoir, c'est que l'ACRE qui t'est donné à toi et surtout au numéro SIRET qui t'est attribué. C'est-à-dire que ta holding a un numéro SIRET. Et quand tu es rémunéré sur cette holding, c'est là que tu vas récupérer l'ACRE. Donc, de façon très concrète, Fred, si tu crées une holding, ce que je t'invite à faire, c'est de lui donner une activité autre que la détention de société. C'est-à-dire que ta holding doit devenir animatrice. C'est sans doute elle, qui enverra des factures auprès de la société cible, donc d'exploitation. Et si tu dois te rémunérer ici, eh bien l'ACRE fonctionnera là. Normalement, elle ne pourra pas fonctionner ici. Très important. Zina, ah non, c'est autre chose. J'espère, Zina, que tu peux nous entendre. Lucky, j'ai l'ARE pendant 2 ans. OK. Si je prends des dividendes de ma SASU à la fin de la première année, est-ce que l'ARE est impactée? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors, ça, c'est une question que l'on a fréquemment. Cette question, elle revient depuis 15 ans, 20 ans à peu près, de savoir si les dividendes sont quelque chose de moralement acceptable ou de légalement distribuable. D'accord? Souvent, les gens de Pôle emploi sont un petit peu fous furieux parce qu'ils s'aperçoivent que les personnes, pour pouvoir compléter leur ARE, ont tendance à se donner des dividendes. Et là, dans ce cas présent, il faut véritablement faire la différence entre, d'une part, si tu as une SASU ou si tu as une URL ou une SARL. Quand tu as une SARL ou une URL, les dividendes sont limités à 10% du montant du capital. Bon, là-dessus, il n'y a pas photo. Donc, si tu as un capital, par exemple, à 1 000 euros, tu seras à 100 euros maximum de dividendes. Et au-delà des dividendes que tu pourrais prendre, dans ces cas-là, tu seras obligé de les déclarer comme avantage de nature, ce qui fera une actualisation auprès de ton Pôle emploi, et Pôle emploi te versera moins d'argent. Alors, il n'y a rien de dramatique non plus, parce que cet argent qui ne te versera pas, il te le redonnera ensuite, après les 24 mois. Si tu es maintenant en SASU, c'est différent. Pourquoi? Parce que la SASU, c'est une situation où ils vont te donner des dividendes. Les dividendes ne sont jamais assimilés à des avantages en nature. Ce n'est pas assimilé à des bulletins de paye. Je sais que beaucoup de personnes appelant l'emploi disent que ce n'est pas possible, mais regardez bien vos actualisations. En aucun cas, ils vous demandent le montant des dividendes. Voilà. Anis, vas-y, je te laisse prendre la parole, Étienne, peut-être. Alors oui, Anis, donc, est-ce que c'est intéressant pour la première année de cumuler ACRE et ARE, ce qui va décaler l'ARE d'1 an et permettre de profiter d'une charge sociale réduite et la première année avec une réduction de l'IS? Oui, tout à fait. C'est très intéressant et c'est ce que je vous conseille de faire. C'est cumuler l'ACRE avec l'ARE, c'est le taux chômage, puisque l'ACRE est disponible à tout le monde, hein, pas seulement aux chômeurs. Et finalement, si vous n'avez pas à vous rémunérer malgré l'ACRE, eh ben, vous avez l'ARE qui vient vous aider. Et ça décale d'autant l'ARE si vous n'en bénéficiez pas, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous dégager un salaire. Après, voyez ça avec votre conseiller Pôle emploi, il vous expliquera ça bien mieux que moi, mais sur le papier, c'est une excellente option à combiner, tout à fait. Vincent qui pose une autre question. Si on a une auto-entreprise de service, conseil en parallèle, je suppose en parallèle d'une SASU. Vincent, tu ne peux pas bénéficier de l'ACRE partout. Il t'est attribué nécessairement à un numéro SIRET, comme j'expliquais. Or, quand tu es auto-entreprise, tu as un numéro SIRET qui est totalement indépendant de ta société. Donc, tu ne peux pas jouer sur les deux. Alors, Vincent, autre point, si ta question c'était est-ce que je peux me verser de l'argent d'auto-entreprise tout en ne me payant pas au niveau de ma SASU, dans ces cas-là, au moment de l'actualisation auprès de Pôle emploi, tu devras déclarer ce que tu as touché par le biais de ta micro-entreprise. Je ne sais pas si j'ai bien compris, Vincent, ta question, mais n'hésite pas en tout cas à la reposer. Damien, confère question d'Éric. J'ai bien compris pour le risque en tant que gérant de SRL, président de SASU, etc. Le risque est-il le même en étant gérant SRL minoritaire? Alors là, pas du tout, parce que quand on est gérant SRL minoritaire, par définition, on est assimilé salarié. On n'est pas salarié, on est assimilé salarié. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme le gérant majoritaire, on ne devient pas TNS,
on reste effectivement 6 000 salariés. Et donc, un gérant de SRL minoritaire, c'est comme un président de SASU ou un dirigeant, un directeur général de SASU. Voilà. Allez, on poursuit? Je ne sais pas, il y a encore une autre question. Bon, ça y est. C'était simplement pour nous remercier. Ok. Allez. Alors, du coup, on a vu les conditions pour bénéficier de l'ACRE en dehors du régime microsocial. Maintenant, de manière identique à ce que j'ai pu vous développer avant, s'agissant du régime microsocial, quel est son montant? Quel montant d'exonération? Alors, la réponse à cette question est à la fois simple et compliquée. Disons que ce n'est pas un pourcentage que vous retirez comme ça et puis au revoir, non. Il y a 3 tranches en fonction de votre rémunération annuelle brute. Et ces tranches sont fixées avec un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, plafond qui est réévalué chaque année. Donc, chaque année, généralement, c'est à la hausse. En l'état actuel, à l'heure où je vous parle, vous aurez une exonération maximale de charges sociales grâce à l'ACRE si votre revenu annuel brut est inférieur à 30 852 €, ce qui correspond à 75% du PAS. L'année prochaine, en 2021, si rien ne bouge sur le plan des règles, ce sera toujours 75% du PAS, mais le montant des 30 852 €, là, ça va être un peu différent. Si vous arrivez à vous dégager un revenu supérieur à 30 000 €, supérieur à 75% du PAS, eh bien, à ce moment-là, le niveau de l'exonération devient dégressif de manière linéaire, c'est-à-dire qu'entre 75% du PAS et 100% du PAS, votre rémunération qui se trouve dans ce créneau-là, eh bien, l'exonération va être réduite pour arriver donc d'une exonération maximale au début à 30 052 € à 41 136 €. Là, vous aurez absolument plus rien. Fini. Plus d'ACRE. L'ACRE ne s'applique plus. Vous ne bénéficiez d'aucune exonération. Donc voilà. Donc vous voyez 3 tranches à avoir en tête. Petite remarque d'ailleurs, quand je vous parle d'exonération maximale, ça ne veut pas dire que vous aurez 0 charge sociale. Non. L'ACRE réduira certaines cotisations. En vérité, la grosse partie, c'est-à-dire, je vous ai marqué en violet, les cotisations à l'assurance maladie, les cotisations en maternité, les cotisations avec des décès, prestations familiales, assurance vieillesse, voilà. Mais à côté, vous devrez continuer de payer la CSG-CRDS, les cotisations sur les accidents du travail, la retraite complémentaire, la FNAL, la formation professionnelle, etc. Mais on vous donnera un exemple un peu plus tard très concret sur 100 €, combien est-ce que je vais payer avec ou sans l'ACRE. Mais voilà, sachez qu'il vous restera quand même des cotisations à payer, même si vous bénéficiez de l'ACRE niveau maximal. J'attire votre attention sur un point très important, c'est le moment du bénéfice de l'ACRE. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. C'est un peu le problème du dispositif, c'est un peu le point faible. Au-delà, après, on peut discuter des montants d'exonération, mais c'est le moment de départ. C'est-à-dire que l'ACRE commence dès la création de la société, pendant 12 mois. Ce n'est pas lorsque vous versez votre premier salaire, ce n'est pas lorsque vous vous dites « ça y est, j'arrive à prendre un peu d'air, je me verse mon premier salaire, c'est difficile, est-ce que je peux avoir l'ACRE maintenant, pendant 12 mois ?» Non, c'est votre société est immatriculée, paf, 12 mois, vous avez 12 mois pour vous rémunérer, passez ces 12 mois, c'est terminé. Donc, vraiment, faites attention, si vous pouvez vous verser un salaire tout de suite, dès le début, allez-y, n'attendez pas, ça ne se dira pas de décalage. Alors voilà, donc franchement, sur 100 €, combien j'ai payé de charges sur 100 € net? Je veux 100 € net dans ma poche, avec l'ACRE, sans l'ACRE, combien je vais devoir payer? Eh bien, vous voyez tout de suite que c'est très puissant. Là, nous sommes dans la situation d'un assimilé salarié, donc président de SASU, directeur général, président des SAS, gérant minoritaire de SARL. Sans l'ACRE, sur 100 €, eh ben, vous allez devoir payer en plus 85 € de charge. C'est colossal, ça fait mal, ça donne même envie de pleurer. C'est un peu comme un salarié, sauf que contrairement au salarié, vous n'avez pas de pôle emploi derrière, vous n'avez pas le chômage. Vous n'avez pas la réduction Fillon, je ne sais pas pourquoi, la réduction sur les bas salaires, eh ben non, ça ne vous est pas applicable. Débrouillez-vous, il faut trouver 85 € en plus. Avec l'ACRE, pendant les 12 mois, on passe de 85 à 35 € supplémentaires. C'est quand même colossal. Alors franchement, voilà, c'est un exemple concret. C'est une estimation. Alors, ne prenez pas là comme quelque chose, une vérité vraie carrée. C'est une estimation. Mais vous voyez quand même, il y a une grosse différence entre avec l'ACRE, sans l'ACRE.
Voilà. Alors, je vais en profiter. Merci Étienne. Je vais reprendre la parole. Peut-être répondre à quelques questions. L'ACI, est-ce que les frais récupérés, indemnité kilométrique, location de bureau de ma SASU peuvent impacter l'ARE? L'ACI, non. Ce sont des frais qui n'ont rien à voir, qui sont ce qu'on appelle des remboursements de notes de frais. Et en aucun cas, l'ACI, ça peut impacter l'ARE. Donc, pas de souci. Tu peux même te louer ton propre bureau alors que tu en es propriétaire et ça n'aura pas d'impact sur l'ARE. C'est deux choses différentes. J'avais une question qui a été posée par Stéphane. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. En fait, Stéphane qui dit, qu'en est-il alors des cotisations sociales pour la couverture CPM et retraite? Alors, je pense qu'on a répondu, mais je vais en profiter quand même pour dévier un petit peu et pour attirer l'attention d'un certain nombre de personnes. Stéphane, en fait, Pôle emploi prend à sa charge ta couverture, d'accord? Mais comme ce que Étienne a pu dire, il y a certaines cotisations sur lesquelles tu ne vas pas pouvoir être exonéré du tout. Hein, c'est notamment celle-ci. Voilà, l'ACRE porte sur des cotisations d'assurance maladie, maternité, maladie, décès, prestations familiales, assurance vieillesse de base. Pour faire simple, c'est plutôt l'exonération, c'est plutôt l'URSSAF, hein, pour faire super simple. Et tout ce qui est caisse de retraite complémentaire, dans ces cas-là, c'est systématiquement aucune exonération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es, par exemple, président de SASU, tu ne te verses pas de salaire. Dans ces cas-là, tu auras 0 de cotisation. Si tu commences à te verser des salaires, comme a pu montrer Étienne, il y a une très grande différence. D'un côté, sur une base effectivement de 100 € net, il faudra payer les retenues salariales, les charges patronales, le tout faisant à peu près 85 €. Quand de l'autre côté, tu pourras bénéficier à 35 € le montant de tes charges sociales. Les mêmes, ce sera exactement la même couverture. Il y a quand même un point sur lequel j'attire… ah oui, si, j'ai parlé de président de SASU, je n'ai pas parlé des gérants majoritaires de SRL, parce que là, la gérance majoritaire de SRL, pour quelqu'un qui ne se verse pas d'argent, payera quand même, même en bénéficiant de l'ACRE, devra quand même payer des cotisations, même en se donnant 0. Très important. Et si le gérant majoritaire commence à se verser et à se donner un peu d'argent, eh bien, il aura une exonération qui sera à peu près de 2/3 par rapport à ce qu'il aurait dû payer. Autre volet, ça n'a rien à voir, mais j'insiste énormément dessus, pensez notamment à la prévoyance, parce que Pôle emploi, si vous arrivez un pépin, vous ne serez pas indemnisé, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous quittez votre entreprise et que vous pouvez bénéficier de votre portabilité, vous êtes tranquille jusqu'à 12 mois. C'est un maximum. Ça peut être 5 mois, 6 mois. Tout dépend de la durée à laquelle vous appartenez à l'ancienne de société. Mais si vous partez et que vous avez jusqu'à 12 mois, ça veut dire que 12 mois et un jour, c'est terminé, vous n'avez plus de portabilité de prévoyance. Donc, quelle que soit votre situation, je ne peux que vous encourager à aller voir votre assureur préféré, votre courtier d'assurance préféré, et d'aller exiger de lui qu'il puisse vous faire une couverture de prévoyance qui prend derrière votre portabilité ou votre éventuelle portabilité, de telle façon à ce que si vous arrivez à un pépin majeur, vous puissiez être indemnisé. Bien évidemment, quand je dis votre assureur préféré, je pense à un très bon assureur. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il vous assure non pas sur un pourcentage de votre rémunération, puisque je rappelle, il y a de fortes probabilités que la deuxième année, vous ne soyez pas rémunéré, mais de vous assurer sur un montant d'un capital ou sur le montant d'une rente pour savoir si vous arrivez à un pépin, au moins que vous soyez couvert. C'est vrai que ça me fait penser qu'il faudra qu'on note, Étienne, dans la deuxième version, pour bien rappeler aux personnes effectivement ce point. Ça n'a rien à voir avec l'ACRE, mais je ne peux que vous encourager parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, je vois une autre question qui m'est posée. Anis, ça concerne la totalité des revenus qu'on a ou les salaires dégagés de l'entreprise. Anis, est-ce que c'est intéressant pour le premier an de cumuler ARS et ACRE? Est-ce que va décaler l'euro d'un an et permettre de profiter? Je vais en parler juste après. Oui, et c'est uniquement, bien évidemment, que les salaires sur lesquels on se paye au cours des mois, puisque quand on prend une rémunération, que ce soit comme gérant majoritaire ou qu'on se donne une rémunération via des bulletins de salaire, ce qui compte, c'est le moment où c'est payé. Ce n'est pas le moment où on va se payer peut-être un jour, c'est tout à fait différent.
La rééducation de 30% de l'ARE, annuité supérieure à 82 euros, après 6 mois, va-t-elle revenir en janvier 2021 ? Là, j'ai du mal à comprendre la question. La rééducation. La réduction. Ça y est, c'est un mot d'autant pour moi. Est-ce que la réduction de 30% de l'ARE, après 6 mois, va-t-elle revenir en janvier 2021 ? Je donne ma langue au chat. Étienne Je ne saurais pas répondre là. Il faudrait interroger si vous avez l'ARE, et il faudrait interroger votre conseiller Pôle emploi. Il saura certainement vous répondre sur la réduction. Après, en 2021, peut-être que les règles auront changé. Donc, il faudra voir avec la loi de finances aussi et la sécurité sociale. Ouais. Mais à voir plus tard. Bon. Ouais. J'ai bien lu que c'est la réduction de 30%. Donc, c'est bien. Mais effectivement, là, je donne ma langue au chat. Là, je ne sais pas. Je crains dire une bêtise en la matière. Donc, le plus simple, c'est de ne rien dire dans ces cas-là. Pour SASU hier, est-ce qu'on peut profiter d'ARE ? Sinon, l'ARE seront décalées. Alors, là, c'est une vraie question à laquelle je vais essayer de répondre. La SASU à l'IR, je rappelle que vous avez 2 modes de paiement à Nice. La première, tu peux te donner des bulletins de salaire, d'accord ? Donc là-dessus, au moins, c'est clair, et tu peux bénéficier de l'ARE. Le second point qui soulève une difficulté avec la SASU à l'IR et dans lequel, on va être clair, personne n'a de réponse, c'est que ta déclaration de SASU fait que tu vas passer par une déclaration fiscale dite 2031. Et donc, la question qui se pose, est-ce que cette déclaration 2031 constitue-t-elle un enrichissement qui va faire baisser l'ARE ? C'est une excellente question. Je sais de sources sûres que certaines personnes auprès de Pôle emploi ne disent strictement rien du tout. Et donc, du coup, rien ne va venir effectivement le diminuer, étant donné que Pôle emploi ne peut pas savoir si une SASU est un impôt sur les sociétés ou est un impôt sur le revenu. Néanmoins, comme c'est une source, si on le déclare, on va déclarer qu'une seule fois, puisque par définition, la SASU à l'IR n'a un seul résultat fiscal. Et en fiscalité, on est censé effectivement faire le résultat le dernier jour de l'exercice et non pas mois par mois. Et donc, en théorie, ça devrait diminuer et ça devrait être redonné au moment de l'actualisation. Voilà, Annie. Mais Annie, on ne va pas se voiler la face. La SASU à l'IR soulève de vraies questions à laquelle aujourd'hui Pôle emploi n'est pas capable de répondre. Même certains, d'ailleurs, lorsqu'on dit SASU à l'IR, ils prennent peur et ils arrêtent carrément tout Pôle emploi en prétextant que c'est le chiffre d'affaires. C'est complètement faux, encore une fois de plus. Pôle emploi ne sait pas manier la SASU à l'IR, mais si on devait être très rigoureux, il faudrait tenir compte, bien évidemment, des bulletins de salaire qui sont donnés, mais il faudrait tenir compte également de la partie BIC, qui est une source d'enrichissement pour la société. Mais paradoxalement, nous sommes mis à charge sociale. Voilà. Alors, on va terminer sur la dernière partie, qui est l'intérêt de l'ACRE, parce que c'est une vraie question. Et plusieurs personnes ont pu le dire. Alors, si je suis président de SASU et que je ne me verse 0 salaire pendant 12 mois, eh bien, j'ai 0 intérêt à avoir l'ACRE. Bon, on s'en fout, c'est donné gratuitement, l'ACRE. Donc, on ne va pas se plaindre. Il n'y a pas besoin de donner à payer. Ça ne vient pas en moins de quelque chose. Mais on peut dire, en tout cas de source sûre, qu'un président de SASU qui ne se verse pas de salaire, eh bien, n'aura aucun intérêt avec l'ACRE. Et un gérant majoritaire qui ne se donnerait pas de salaire verserait quand même de l'argent auprès de la sécurité sociale des indépendants, mais il ne pourrait pas bénéficier du maximum de l'intérêt. Donc, quand on se donne 0, eh bien, ça a 0 intérêt, tout simplement. Deuxième situation de l'intérêt maintenant, c'est que si on commence à se donner quelques salaires, alors oui, bien évidemment, il va y avoir un impact sur Pôle emploi, puisque Pôle emploi ne va pas donner exactement les mêmes sommes. Je fais ultra simple. Si je décide si je touche 2 000 euros net par Pôle emploi chaque mois, et que je décide, par exemple, au mois de décembre, au mois de novembre et décembre de mener 2 000 et 2 000, eh bien, de façon très concrète, Pôle emploi, au lieu de me donner 24 mois, me donnera 26 mois, c'est-à-dire que 26 mois
de Pôle emploi, dont 2 mois à 0, puisque je me serais versé. Et donc, il va venir effectivement compléter. Alors, vous allez me dire, bon, c'est super, mais à quoi ça sert? Parce que somme toute, on pourrait toucher les 24 mois, et puis après, basta, on commence à se rémunérer, et puis on fait. Alors, le premier intérêt, c'est que du coup, comme Étienne l'a dit très justement, eh bien, la musique n'est pas tout à fait les mêmes, puisque du coup, on va pouvoir bénéficier de l'ACRE. Donc, c'est quand même un intérêt, c'est-à-dire qu'on va se donner des rémunérations. Et puis surtout, le deuxième grand intérêt, c'est que certes, on va devoir payer des charges sociales, mais vous avez compris qu'elles sont 2 tiers plus basses que celles qu'on devrait payer. Mais surtout, les salaires plus les charges sociales vont venir baisser le résultat de l'impôt sur les sociétés si votre société est à l'IS, ou baisser les BIC, notamment si votre SASU est à l'IR. Donc, de façon très concrète, ça permet pour des sociétés qui marchent tout de suite très convenablement, eh bien, de pouvoir se permettre et se donner les moyens de bénéficier de Pôle emploi au-delà des 24 mois. Et ça permet de lisser le montant de l'impôt sur les sociétés, parce que je rappelle que jusqu'à 38 120, l'impôt sur les sociétés est à 15%, mais au-delà, il est à 28%. Donc, si on veut rabioter l'impôt sur les sociétés, se verser une rémunération qui, de surcroît, va pouvoir vous permettre d'avoir une baisse de votre impôt sur les sociétés, ce n'est pas idiot. La question qui pourrait se poser, c'est à partir de quand vous allez le faire. Et donc, Étienne, à juste titre, vous a parlé des plafonds de la sécurité sociale, d'un certain nombre de choses, et j'aurais tendance à dire qu'il faudrait mieux, si vous sentez que votre société va bien, vous décidez tout de suite de prendre des bulletins de salaire de telle façon à vous donner des primes un petit peu conséquentes afin de pouvoir bénéficier à fond des exonérations que constitue l'ACRE. Voilà, très exactement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Étienne, tu voulais rajouter quelque chose de spécial? Moi, non, pas spécialement. Juste peut-être vraiment vous inciter si vous lancez sous la forme assimilé salarié, parce que c'est à ce moment-là, comme tu l'as dit, Patrick, que l'ACRE est vraiment le plus intéressant. C'est là que la réduction est la plus conséquente, et puis il n'y a pas de cotisation forfaitaire si vous ne versez pas de salaire. Donc, voilà, allez-y. ACRE, 200%. Bon, ok. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On va vous laisser quelques petites minutes pour pouvoir poser. J'en profite pour vous dire que tous les jours, on anime des webinars systématiquement, parfois 2 par jour, sur des thèmes totalement différents les uns des autres, bien évidemment. J'aurai la grande opportunité, notamment demain, enfin pas demain, mais jeudi plus exactement, d'animer sur gérer son entreprise avec l'application Doux, d'optimiser aussi sa rémunération de président de SASU qui arrive le vendredi. Et puis, semaine prochaine, c'est très riche parce qu'on va avoir une holding. On va avoir également des webinars sur le mariage et divorce, c'est ce qu'il faut absolument savoir. Donc, soit pour des gens qui ne se sont pas encore mariés, soit pour des gens qui sont déjà mariés. Et je fais intervenir une avocate qui est d'exceptionnelle. Le jeudi, on parlera des sessions et transmissions d'entreprise. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour vous, mais en tous les cas, c'est bon toujours pour savoir si vous voulez notamment reprendre une entreprise, à quelle sauce sont mangés ceux qui vont céder. Et puis, le vendredi, pour les gérants majoritaires de SARL. Je vois que vous faites des jeux de mots, c'est super. Bravo, Michaud. Lucky, merci. Stéphane, du coup, serait-il judicieux de se verser les salaires pendant la première année, de stopper ensuite le temps d'écouler les mensualités de la RE? Ça peut valoir le coup. Alors après, qu'on soit bien d'accord, Stéphane, il ne faut pas faire du tout au tout. Je pense qu'il faut faire juste un petit milieu, histoire effectivement que ça puisse rapporter le maximum de cotisations sociales, mais bien évidemment, dans le cadre si la société va bien. Et tu n'es pas obligé, Stéphane, de te verser tout de suite cet argent. Tu es obligé de donner l'argent, ça, auprès des caisses de retraite, ça c'est sûr et certain, mais tu peux le laisser dans ton compte courant, histoire effectivement de grignoter un petit peu. Anis, étant client Doux, comment faire pour décider de prendre un salaire et avoir fiche de paye? Anis, si tu as envie qu'on s'occupe de tout le social, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, Étienne, d'ailleurs, s'occupe du social. On a un département social qui fait des bulletins de salaire dans lequel on suit un certain nombre de choses. Pour info, demain, avec Étienne, si on n'anime pas, c'est parce que tout simplement, on va faire une vidéo spécifiquement dédiée
au président de SASU et de SAS pour les bulletins de salaire. Donc, ça sera, à mon avis, dans 15 jours à peu près disponible, cette vidéo. Ça devrait être assez sympa. Donc, Anis, si tu as des questions, aucun souci. Tu as juste à envoyer un petit mot à Nice en disant j'aimerais prendre des bulletins de salaire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider chez vous? Et on te dira oui à Nice. Ahmed, j'ai toujours été conseillé de ne me se verser un salaire si j'ai un ARE suffisant. Là, alors, bon, écoute, là, c'est une question, Ahmed, bien évidemment, de la taille de ton résultat. Ce que l'on dit, c'est que nous, on a quelques clients, par exemple, qui ont des résultats dès la première année à 50-60 000 euros. Le fait de se verser un peu de rémunération casse l'IS à 28%, le fait retomber sous la barre des 15%. Et l'année suivante, du coup, eh bien, ils prennent un petit peu d'argent, ils commencent à se rémunérer. Moralité de l'histoire, on est un petit peu plus tranquille. Donc voilà, Ahmed, qu'on soit tout à fait d'accord, ce sont des conseils qu'il faut toujours prendre avec un peu de recul, et il faut systématiquement voir si ça peut s'appliquer pour soi ou pas. Voilà, c'est super, c'est très important en tous les cas de faire le point. Guillaume, pour la prise en compte de l'ACRE et le calcul des plafonds, 38 550 €, est-ce qu'on doit regarder les revenus uniquement issus de l'entreprise ou bien les autres revenus? Par exemple, si on a touché l'ARE jusqu'à la création de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que je comprends dessus? Alors, Guillaume, est-ce que tu es président de SASU? Alors, on va commencer un truc tout bête, comme ça. Oui, super. Donc, ce qu'a dit Guillaume, qu'on soit tout à fait, l'ACRE, si elle t'est attribuée en tant que président de SASU, c'est par rapport aux rémunérations que tu vas avoir. Donc, le calcul se fait sur cette base-là. D'accord? Parce que l'ACRE est attaché sur ta qualité de président. Et donc, c'est sur les bulletins de salaire que ça fonctionne. Voilà. Bon, eh ben, je vois que vous avez tous été très actifs, beaucoup de participants. Alors, Michaud, cette formation-là, en tous les cas, tu vas la revoir en replay. Donc, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Et pour les autres, effectivement, tu peux les regarder sur la chaîne YouTube. Tu tapes Dougs Compta et tu vas nous trouver automatiquement. Bon, eh ben, c'est génial. Je crois que c'est génial. Allez, d'ici là et d'ici jeudi, en tout cas pour dessus, ben, je vous souhaite une excellente après-midi. Je remercie Étienne de m'avoir aidé en social. Ça m'a facilité la vie. Et puis, ben, ce que je vous propose… Avec plaisir. Voilà, et voilà un peu de disco. Ça y est, Fred, ça arrive. Ça va arriver tout de suite. Et ben, c'est maintenant, même très exact.